Pendant 2 ans, il a dû ronger son frein. Son émission culte, Vivement Dimanche, avait été effacée de la grille des programmes. L'inamovible Michel Drucker, apparu pour la première fois sur les écrans en 1964, a failli faire partie de ces hommes blancs de plus de 50 ans que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avait dans la ligne de mire. Revoilà l'animateur de retour dans son fauteuil rouge, tous les dimanches à partir de 14h25. Regonflé à bloc, avec des projets pour 20 ans dans la tête, il vient également de publier Il faut du temps pour rester jeune. Un 5e ouvrage qui s'adresse à tous ceux qui ont peur de prendre de l'âge. Je suis obsédé par le fait de bien vieillir. J'ai voulu raconter ça avec le plus d'humour possible, avec de la dérision. Vieillir, c'est inéluctable. Mais mon challenge, c'est de vieillir sans devenir vieux, comme disait Charles Aznavour. Charles, c'était mon voisin dans les Alpes. J'allais régulièrement le consulter, comme un oracle. Ma femme l'a connu avant moi, dans les années 1960. Et on avait Johnny comme ami commun. Il me disait, dans votre prochain spectacle, il faut que vous chantiez une chanson. À votre manière, vous êtes capable de le faire. Il insistait sur une chose, tant que le stress est positif, tant que vous avez peur que ça ne fonctionne plus, c'est bon. De toute manière, vous cachez bien tout ça à l'antenne. C'est lui qui m'a aidé à trouver le titre de ce livre. J'avais pensé à ça. Vous faites quel âge, déjà? C'est la question que les contrôleurs du TGV me posent tout le temps quand je tends ma carte senior. Aznavour trouvait que je pouvais faire mieux. Il faut du temps pour rester jeune m'est venu, 2 heures après. Il m'a dit, c'est ce titre-là, évidemment. Il y a la notion de temps, certes. Mais il y a la notion de jeunesse. Cela suppose que le meilleur est à venir. Ma femme, Dany Saval, une ancienne actrice, note de la rédaction, voit le stress que cet environnement peut procurer. Elle me dit que le public est infidèle et qu'à un moment donné, il faut passer le relais. Je l'ai connue à 29 ans. Elle m'a dit, écoute, il n'y a pas la place pour deux. Par ramener des bonnes notes et je m'occupe du reste. Je suis content de cette dépendance. Mon père était aussi accro à son métier de médecin. Quand on a une passion, on veut aller jusqu'au bout. Moi, je veux mourir en bonne santé, après avoir fait une émission de télé. Ou alors après une sortie à vélo. Tant que je ne deviens pas grabataire, ça m'ira bien. Sur son hygiène de vie. Je suis fils et frère de médecin. Je viens du sport, je suis hypocondriaque. Je connais tous les moyens de rester en forme. On fait un métier d'image. Tout est public, tout est visible. Surtout quand on fait une émission hebdo. La passion et le succès engendrent une fatigue différente. Ce n'est pas celle de l'ennui ou de l'échec. Quand j'arrête, l'été, j'ai l'impression de tourner au ralenti. Et personne ne m'appelle. Là, je suis crevé. Jeudi dernier. J'ai fait 3 Vivement Dimanche. Je viens d'enchaîner les interviews et ce soir, j'enregistre On n'est pas couché, une émission très longue. J'ai un planning démentiel pendant 2 mois. Je ferai des salons du livre, j'irai au Canada, en Belgique. Sur la durée de vie limitée dans ce monde médiatique. Dès mon arrivée à l'antenne, à 22 ans, je m'en suis inquiété. J'étais autodidacte et je ne pensais qu'à rester là. Même derrière, comme technicien, les circonstances ont fait que j'ai franchi une barre de plus à chaque fois, à ma grande surprise.
Tout cela a été progressif, très longtemps, avec beaucoup de travail. Je me suis aperçu qu'on est toujours remplacé par quelqu'un de plus jeune. Moi-même, quand j'ai commencé Champs-Élysées, j'étais l'homme de l'après-Guy Lux. Puis j'ai remplacé Jacques Martin. C'était la grande star. On lui avait fait comprendre qu'il avait fait son temps. Je m'y attends aussi, ce serait tout à fait normal. Mais j'aurais vraiment réussi ma carrière en partant au bon moment. La mort ne me fait pas peur. C'est le fait d'être démoli physiquement qui me fait peur. Mourir en sortant d'un plateau, ça me va bien, hein. Ou aux commandes d'un avion, ou sur mon vélo, si c'est une mort subite. Je veux terminer ma vie de façon passionnée. Et puis j'ai choisi de faire comme Raymond DeVos dans l'un de ses sketchs, j'ai décidé d'arrêter de vieillir il y a 10 ans.